Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit produit sympa, mais que vous allez sûrement connaître tous et toutes. C'est un ruban LED, voilà. Donc il a une particularité, enfin il en a même plusieurs, parce qu'il est dimmable, pour commencer, et il est connecté. Donc on va regarder ça ensemble, et il est même, je crois, équipé d'une télécommande. Donc on va déjà faire un petit unboxing. Alors, donc c'est un ruban de 15 mètres. C'est, voilà, 3 x 5 mètres. Donc, on a les rubans, bien évidemment. On a des petites vis. On a là, le petit connecteur donc en Wi-Fi. On a les petits clips, donc ils vont aller avec les vis si vous souhaitez bien évidemment renforcer la tâche. Hop, mais rassurez-vous, il y a un double face derrière. Le chargeur secteur, la prise secteur, et ben c'est tout. Ah si, il reste des petits patins encore, des petits patins double face, donc que vous pouvez mettre pour éventuellement renforcer à certains endroits. Donc ça peut être intéressant. Alors, hop, on va laisser la petite boîte juste là. Donc, on va assembler tout ça. Vous allez voir, c'est très très simple, rien de compliqué. Hop. Ah bah si j'ai été mauvaise langue. Il y a bien une télécommande. Bien ce qui me semble. Alors, le petit connecteur. Hop. Il y a même un double face si vous voulez coller le connecteur Wi-Fi pour pas qu'il se carapate dans tous les sens. Alors, on va en déplier un. Je ne vais pas déplier les trois. Tout simplement, ça n'a pas grande utilité pour le test. Mais on va en déplier un. Vous allez voir tout de suite déjà. Alors, chose, pour le coup, gros bémol là-dessus, il n'y a aucune protection gel. Il n'est même pas IP2. Enfin, IP20. Ça, c'est un gros souci quand on veut manipuler, ne serait-ce que pour le protéger de la poussière ou selon où vous voulez le mettre, alors pas forcément dans une pièce humide, mais au moins sur une zone que vous souhaitez pouvoir nettoyer, ne serait-ce que passer l'aspirateur sans risquer d'arracher une LED. Là, pour le coup, c'est un gros bémol. C'est vraiment dommage. Là-dessus, ils auraient au moins pu faire l'effort de mettre une petite protection gel. Vous voyez, on arrive au bout, on a le connecteur qui va clipser sur les suivants, qui est déjà tordu. Donc j'espère pour le coup qu'en termes de soudure, ils ont bien fait leur taf. Parce que là, c'est un gros bémol. Franchement, je m'attendais à mieux pour ça en tout cas. Bon, on va s'occuper de faire toute la partie connexion. Hop, vous voyez. Donc ça, c'est le petit récepteur pour la télécommande. Hop, il y a un petit capuchon à enlever et on enfile les petites prises dans le sens de la flèche. Voilà. Je vais brancher ça. Et on va voir tout de suite le rendu. Comme ça, pas de chichi. On voit tout de suite ce que ça va donner. Si j'arrive à me dépatouiller avec, voilà, la petite patte en métal. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. Hop. Alors, donc, ce n'est même pas sous Smart Life que le ruban est à connecter, c'est sous Magic Home. Voilà, donc pour le coup, c'est encore une application à part. Donc ça fait encore une application à rajouter sur son smartphone ou sa tablette. Donc c'est un petit peu dommage. Ils auraient largement pu le faire sous Smart Life, sous Tuya. Ça aurait été bien plus simple.
Donc là, pour le coup, on va le connecter sous l'application Magic Home. Et donc, on va voir ce que ça donne en partie connectée. Alors, je vais quand même ressortir la télécommande par précaution. Juste au cas où. Alors. Ah. Ça commence à être bon signe. Enfin! Enfin, on y arrive. Voilà, on y arrive. Donc, maintenant, on rentre dans l'application. Alors, très concrètement, l'application est pas belle. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, on a le menu en bas. Mais franchement, c'est pas terrible. Alors là, on a un mode microphone. Donc là, ça, voilà. Alors c'est pas très, on voit un petit peu ce que ça donne. Je trouve que la sensibilité est pas super bonne pour le coup. En plus, ça se sert du téléphone. Pour le coup, c'est pas terrible, terrible, terrible. Il y a un mode musique. Alors après, il y a des modes intégrés. Il y a de la personnalisation. On peut personnaliser un petit peu les couleurs qu'on veut faire. On peut régler la vitesse de changement. Voilà, donc une graduation à 7 couleurs. Graduation rouge, verte, bleu, jaune, cyan, qui est très joli d'ailleurs le cyan, violet. Ça, c'est ma petite dédicace pour Laetitia. Je sais qu'elle va aimer. En blanc. Désolé Laetitia, c'est du blanc froid, c'est pas du blanc chaud. Donc là, on a du rouge-vert en graduation. Ça, c'est sympa pour Noël. Et là, on a rouge-bleu. On a encore du bleu-vert. On a du stroboscope. Ça pique les yeux. Voilà, il y a plein de stroboscopes. Et on a un changement sautant à 7 couleurs. Le plus sympa, ça va être, je pense, le graduel. Qui risque d'être le plus sympa à faire. Après, on peut avoir des petits raccourcis juste ici pour mettre des couleurs qu'on veut garder en mémoire. Donc là, on a le blanc. Tac. Oui, j'ai enregistré le blanc, 100%. Donc on peut régler la luminosité. Donc là, on est à 0. Je vais le mettre à 1%. Voilà, 1% ce que ça donne. Pour vous donner une idée, là, on est à 25% de luminosité. On va monter à 50%. Voilà. On va monter à 75%. Ça éclaire pas mal. Et donc, on a le 100%. Alors, il faut imaginer que, voilà, si on met le produit sous un meuble, on peut le schématiser comme ça. Voilà, on voit on voit quasiment plus les LED en soi et on voit vraiment une vraie bande. Pas comme sur certains rubans où les LED sont beaucoup plus espacés, comme je vous le disais dans l'introduction, et où malheureusement on voit vraiment chaque LED bien défini. C'est pas très très beau, c'est pas très très joli visuellement. Donc là, pour le coup, c'est un des points forts de ce ruban à ce niveau-là. C'est vraiment sympa de la part de la FUS. Après, en termes de bémol, j'ai envie de dire pourquoi avoir choisi l'application Magic Home alors que Smart Life est tellement connu, reconnu et utilisé par les personnes en domotique et pour les produits connectés. Je
C'est un peu dommage, ça fait encore une application supplémentaire sur le téléphone. Qui plus est, l'interface de l'application est franchement horrible. Voilà. Il faut dire les choses très clairement. Alors, il y a une minuterie. On peut ajouter une minuterie. On peut faire un petit scénario, allumer et éteindre la lampe. Je suis vraiment perdu avec cette interface, elle est vraiment catastrophique. C'est vraiment horrible. Voilà, donc dans tâches, ici, voilà, vous cliquez dessus et vous avez bien éteindre, allumer. Toi, tu restes là. On peut mettre un mode RGB, mode intégré. Voilà, donc c'est basique, mais pour le coup, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais vraiment, c'est pas très beau, quoi. Quand vous êtes habitué à l'interface assez épurée et assez sympa de Smart Life, là vous vous retrouvez avec un truc en noir et blanc, pas de chichi, rien. Les menus, vous savez pas trop où il faut aller. Donc là, pour le coup, gros bémol sur l'application. Donc on a un petit bouton de raccourci, bien évidemment, pour allumer ou éteindre la bande LED. Voilà. C'est assez, là-dessus, c'est assez simple. Que dire de plus? Voilà, on peut régler les couleurs assez facilement avec la palette. C'est plutôt sympa à ce niveau-là. Voilà. Bon, en tout cas, le ruban a des bons côtés et des moins bons. Au niveau de la conclusion, on est sur un ruban qui n'a aucune protection. Donc, pas de bande gel, pas de protection IP, ne serait-ce que pour la manipulation. On voit bien que il suffit de le plier un tout petit peu. Alors oui, c'est facile à plier si vous voulez le mettre dans les coins. Attention dans les coins à pas plier à des endroits stratégiques. Vous risquez de casser le ruban. Donc là pour le coup, c'est fini. À part essayer de ressouder, on va rien faire d'autre. En termes de solidité, je suis un petit peu sceptique sur la durée. Il y a intérêt à le mettre à un endroit où une fois qu'il est posé, il est plus manipulé. Voilà. L'autre bémol, ça va être le prix. Je trouve qu'il est un petit peu cher. On est sur un ruban qui tourne aux alentours d'une quarantaine d'euros, entre 35 et 40 euros le ruban. Là, une autre chose que je ne comprends pas de la part de la marque, c'est que le ruban n'est plus disponible, ni sur l'application, enfin sur le site Amazon, ni sur leur site. Voilà, il n'est plus du tout disponible, il est marqué indisponible, comme toute leur gamme de rubans LED. Voilà, je suis allé faire un petit tour juste avant de commencer à tourner la vidéo, et tous les rubans LED sont marqués indisponibles. Alors, est-ce que c'est par rapport à la pénurie de pièces que ça viendrait de là? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été dévalisés et qu'ils n'ont pas renouvelé suffisamment vite leur stock? Est-ce qu'ils vont renouveler la gamme? On ne sait pas. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus, d'avoir un produit qu'on ne peut pas acheter, pour le coup. Le point positif, comme je vous ai dit, c'est l'espacement entre les LED. Là-dessus, ça va être très très bien. Et pour moi, le gros point négatif, et là-dessus, je vais revenir dessus parce que ça m'hérisse le poil, comme on dit, c'est l'interface pour la partie connectée en Wi-Fi. Magic Home, c'est une horreur. Voilà. Peut-être que certains sont habitués et apprécient l'interface minimaliste et basique de l'application. Moi, pas du tout. Voilà, je vais être très clair là-dessus. C'est pas du tout joli, c'est pas du tout. C'est pas fluide, je trouve. Voilà, on va se consoler en disant qu'il y a une petite télécommande là-dessus. Voilà, bon, elle est simpliste, c'est quelques couleurs prédéfinies, mais voilà, au moins ça a l'avantage d'y être. Donc au moins, on peut se dire, elle y est. Voilà. Donc moi, pour ma part, je trouve le produit pas suffisamment abouti en termes de qualité et de finition. Il manquerait pas grand chose
pour le coup un peu de gel par-dessus pour lui donner beaucoup plus de résistance. Je pense qu'il serait beaucoup moins fragile. Mais voilà, là-dessus, il va falloir que la marque, je pense, fasse le nécessaire pour se mettre un petit peu à niveau par rapport à la concurrence. Par rapport à un ruban LED de chez Konix, par exemple, qui est beaucoup mieux fini. Alors certes, les LED sont beaucoup plus espacés. On n'a pas une aussi grande longueur, ça, il faut bien le reconnaître, hein, on est sur du 15 mètres. Mais c'est pareil, au niveau de la connexion, j'ai fait un petit test. Je vous conseille de mettre un petit peu de scotch, quelque chose pour que la connexion ne se défasse pas. Parce que si vous tendez le ruban vraiment à la limite, il suffit de bouger un tout petit peu et la connexion peut au fur et à mesure se défaire. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Un petit clip pour bien que ça soit solidaire, le ruban l'un de l'autre, aurait été beaucoup plus judicieux. Voilà, en conclusion, c'est un ruban, un produit mitigé. Voilà, j'ai envie de dire, c'est assez mitigé, mais c'est pas une aussi mauvaise surprise que je pensais. Voilà. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Ne vous étonnez pas qu'il soit marqué indisponible. S'il y a plus d'infos, s'il y a une autre référence, je modifierai bien évidemment le lien pour que vous puissiez y avoir accès. Je mettrai un petit edit éventuellement dans la description. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, ça vous évite de les louper. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou sur le groupe, directement sur le lien où on mettra la vidéo. Et n'oubliez pas, on est au mois de décembre, c'est bientôt Noël, et sur le groupe, donc vous allez trouver le lien du groupe sur la page d'accueil de la chaîne. Il y a un grand concours de Noël, donc avec plus de 450 € de produits à gagner. Il y a 10 gagnants qui seront tirés au sort. Donc il y a des beaux cadeaux, dont un mini smart speaker de chez Xiaomi, donc une enceinte compatible Google Home. Donc si vous voulez avoir un beau cadeau au pied du sapin, ben n'hésitez pas, allez sur le groupe, jouer, c'est très simple, c'est vraiment très très simple, il n'y a pas grand chose à faire. Un petit commentaire sous là où les vidéos où vous souhaitez remporter le lot, il n'y a rien de compliqué, et être abonné à la chaîne, voilà. Donc, foncez, on vous y attend, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre, et puis je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.